Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la chronique d'Antéricis. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le bilan 2024 de la diplomatie, des réalisations et des actions du président de la République du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé. Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé s'est entretenu ce 13 novembre 2024 à Bakou avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l'occasion de la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les deux dirigeants ont passé en revue l'état de la coopération entre le Togo et l'Azerbaïdjan, ainsi que les perspectives de renforcement de ce partenariat. Ils ont également évoqué les enjeux économiques, environnementaux et les différentes crises qui affectent le monde, les perspectives entre Lomé et Bakou dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. Le président Ilham Aliyev a exprimé son attachement aux relations entre Bakou et Lomé et remercié le président Faure Gnassingbé pour sa participation active au sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique. Il s'est félicité de l'engagement du Togo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président de la République a félicité son homologue azerbaïdjanais pour l'organisation réussie de la 29e édition de la conférence des parties du changement climatique. Il a salué la qualité des relations de coopération qui existent entre les deux pays. Le Togo et l'Azerbaïdjan ont établi les relations diplomatiques en décembre 2010, marquées par des accords de coopération, notamment dans les secteurs des douanes et du transport aérien. Les réalisations à présent. Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé a procédé ce 20 mars 2024 à Ogou-Kolidé dans l'Est Mono au lancement officiel du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibridge dans les 5 régions du Togo. Ce vaste programme de construction d'ouvrages de franchissement en soutien à la politique agricole s'inscrit au nombre des priorités de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. L'initiative répond ainsi à la vision du chef de l'État de désenclaver davantage le milieu rural en vue d'accélérer son développement économique et social, l'objectif étant de développer des infrastructures routières qui permettent l'intégration physique des zones rurales, tout en favorisant leur intégration économique. Dans sa présentation du projet, le ministre du Désenclavement et des pistes rurales a salué l'engagement permanent du chef de l'État à renforcer la résilience des populations rurales à travers ce projet de la feuille de route et bien d'autres initiatives innovantes en vue de consolider durablement la politique agricole et de conduire le Togo vers l'émergence et une meilleure inclusion sociale et économique. Il a adressé au nom du président de la République les vifs remerciements du gouvernement aux partenaires techniques et financiers, notamment BPI France, AE, Banque Natixis et Orabank Togo et Matière SAS, Matière Togo. Les ouvrages de franchissement de type Unibridge sont des ponts à poutres caisson en acier ou mixte, dont la rigidité à la torsion est assurée par un tablier constitué de caissons. De longueur standard de 6,10 mètres et de 11,40 mètres, ils sont faciles à installer et ont une résistance face à la corrosion. Les différents éléments de ces ponts sont assemblés et montés sur place dans un délai court. Les 21 ouvrages de franchissement de type Unibridge sont répartis dans 17 préfectures, dont 7 dans l'Est Mono. Le pont témoin d'Ogou-Kolidé sur la rivière Ogou est long de 120,9 mètres. Il est également prévu des travaux d'aménagement et de construction de 618 km de pistes rurales d'accès et de raccordement dans les préfectures bénéficiaires. Fruit d'un partenariat public-privé, cet ambitieux projet est financé à hauteur de 65,37 milliards de francs CFA. Les travaux seront assurés par le groupement Matière SAS, Matière Togo, sur une durée de 36 mois. Les forces vives de la préfecture de l'Est Mono ont exprimé au nom des préfectures sœurs bénéficiaires leur profonde gratitude au chef de l'État pour sa vision de développement harmonieux, inclusif et durable. Et les actions à présent pour terminer, mesdames et messieurs, le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé s'est entretenu ce lundi 23 décembre 2024 avec M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
Les échanges ont essentiellement porté sur la situation économique, monétaire et financière au sein de l'Union monétaire ouest africaine, ainsi que les défis et les perspectives de la croissance dans la région. Nous avons fait à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le point sur la situation économique d'ensemble dans l'Union et surtout les perspectives qui sont favorables. Dans la région, nous avons une croissance soutenue, la plus forte sur le continent. Le taux d'inflation est également à la baisse et les différentes mesures prises par les pays membres ont permis de juguler l'inflation et d'évoluer vers des niveaux conformes à nos objectifs. Il a donc de très belles perspectives sur 2025-2026, a-t-il précisé. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est félicité des orientations du chef de l'État sur les actions à mettre en œuvre pour que l'institution arrive à soutenir davantage la dynamique de la croissance et à contribuer au renforcement de la stabilité monétaire dans les pays membres. Monsieur Jean-Claude Kassi-Brou a saisi l'occasion pour saluer les efforts du Togo dans la réduction de l'inflation dans notre pays. Et c'est terminé à présent, mesdames et messieurs. Shukran de l'avoir écouté. La prochaine, eh bien, ce sera donc la semaine suivante. Shalom.